Ça, c'est notre base actuelle. Elle est éclatée. Donc aujourd'hui, on va en faire une nouvelle. Et ça va être la meilleure base que vous avez jamais vue de tout YouTube. J'abuse peut-être un petit peu, mais quand je sais là, dans ma tête, je sens que ça va être quelque chose d'incroyable. Et on va le construire ici. C'est un endroit assez plat, donc pas trop chiant à terraformer, mais il faut la plus grande zone plane possible. Donc on va tout terraformer très rapidement. Et voilà, ça ressemble à ça. C'est assez plat. Bon, maintenant il faut que je fasse un cercle. Sauf que pour vous ça peut être banal, mais moi j'ai fait la farm à or hier, à l'heure où je tourne la vidéo. Et j'en ai marre des cercles. Au secours! Alors, voilà les matériaux qu'il va me falloir. Des blocs d'or, du quartz et de la glowstone. Ces trois matériaux se récupèrent dans les heures. Donc on va faire une énorme expédition dans les heures d'une dizaine de jours pour récupérer énormément de matériaux. Parce que dans mes coffres, je n'ai pratiquement rien et tout est en bordel. Regardez-moi ça. D'ailleurs la team, n'oubliez pas de vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir et j'ai un objectif à atteindre, les 200 abonnés le plus vite possible. Bon, je vous laisse avec un accéléré de moi qui récupère des minerais pendant un moment. Et il y a ce moment où j'ai failli mourir. Voilà, maintenant on est jour 199, je peux remonter sur le toit du Nether pour faire le trajet retour en Elytra et j'ai voilà, on reconnaît, je peux faire un détour à la ferme or pour récupérer un petit peu d'or, mais ce ne sera largement pas suffisant. Voilà tout ce que je vais récupérer dans ma session. Au tool quartz, je peux récupérer aussi une shulker de quartz et plusieurs stacks de stone, mais le quartz comme ça c'est moche, donc on va le faire cuire pour faire du quartz lisse. Et pour le faire cuire on va utiliser des seaux de lave. Voilà. Bon, maintenant j'ai rajouté un data pack qui me permet de combiner tous les livres protection entre eux. Donc on va faire l'armure la plus cheatée et je risque de perdre pas mal de niveaux. Pour ça il faut que j'aille dans l'end, mais avant j'ai aussi rajouté un data pack qui me permet de, quand je mine un arbre, je mine tout l'arbre, pas seulement une bûche, ce qui est très pratique aussi. Donc je peux ajouter les enchantements combinés entre eux, et pour ceux qui ne le savaient pas, de base c'est impossible de faire ça. Bon, à moins de retourner dans une vieille version, alors pour 14 si vous me demandez. Mais bon, j'ai peur de corrompre mon monde. Bon, maintenant je peux aller au duplicateur à sable pour récupérer du sable, parce que on va creuser un énorme trou et on va faire un gigadome juste au-dessus. Bon, avec mon duplicateur à sable ça va être simple. Le duplicateur à sable que j'ai construit dans le dernier épisode. Maintenant je peux construire un beacon en bas du trou que je veux creuser et je vais pouvoir miner le trou. J'en ai pour un moment, ouais. Donc je vous fais ça en accéléré. Et voilà, je suis à peu près bon. J'ai comblé tous les trous et voilà à quoi ressemble le trou. Il manque plus qu'à construire les murs, faire les salles. Bon, il y a encore pas mal du boulot. Bon, je peux commencer à designer le trou. Et je pense que je vais partir sur un design comme ça, mais voilà, je vais rajouter de la glowstone là et de l'or là. Et on va pouvoir se répéter ce design sur toute la hauteur. Donc je m'occupe de placer les piliers de quartz, premièrement, qui ressemble à ça et à ça. C'est la transition, non?
Bon, de haut, ça ressemble à ça. J'ai également rajouté un bâtiment pour qu'on puisse entrer dans la base à pied. Et franchement, je l'adore. Dites-moi en commentaire ce que je pourrais améliorer, parce que je suis très preneur. On améliorera ça dans 1 ou 2 épisodes peut-être. Bon, maintenant il faut que je construise un dôme. Et si je secoue la caméra, et voilà. Il est super stylé notre dôme. De haut ça rend incroyable. Si le rendu est dingue, je surkiffe. En plus j'ai laissé un petit passage au-dessus pour pouvoir accéder à la salle des coffres en volant. Et maintenant je peux commencer à construire une salle pour ma giga salle des coffres qui sera automatique et donc je dois beaucoup miner. Bon, à un moment j'ai craqué, j'ai utilisé des TNT parce que bah c'était trop long. Et bon, à moins que si vous voulez que la vidéo sorte dans 3 semaines, voilà. D'ailleurs, voilà, normalement, j'ai pu tout creuser. Et je peux commencer à designer la salle des coffres. Et j'ai hâte de l'avoir fini. D'autant plus que ça, il me refaut de la cobblestone. Et d'ailleurs, faites ce qui est écrit sur le panneau à côté. Bon, je vais perdre la stone. Maintenant, je peux continuer de designer. Je vais placer des dalles ici, de la glowstone par là, et du béton jaune ici, pour faire croire que c'est des blocs d'or, mais en fait, j'utilise du béton jaune. Parce que ça se verra quasi pas, parce qu'on va mettre des tapis au-dessus. Tapis que d'ailleurs je peux farmer. Un duplicateur à tapis. Et que je peux ensuite poser. Et franchement, je suis bien content d'avoir fait toutes mes fermes dans la dernière vidéo. Maintenant, je peux commencer à poser mes coffres. Et il va m'en falloir beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Parce qu'avec un stack et demi de coffres, j'ai fait qu'un quart. Donc, on va aller chercher du bois. Donc, je peux faire pousser un méga arbre. Comme ceci. Et je peux le miner d'un seul coup grâce à mon datapack. Pour vous c'est peut-être un peu cheaté, mais vous inquiétez pas, ça utilise bien la durabilité comme si j'avais tout miné. Donc maintenant je peux voter tous les coffres. Et maintenant que j'ai designé une rangée, je vais juste mettre les cadres au-dessus sur les blocs d'or. Et après on n'aura plus qu'à répéter ce design partout. Voilà, maintenant je peux rentrer et on voit comment la base est stylée. Regardez, c'est tellement stylé, c'est tellement incroyable. En plus derrière j'ai pu construire le système de tri, mais il faut qu'il soit fonctionnel. D'ailleurs c'est la première fois que je construisais un système de tri, bon autre que dans la ferme or. Alors j'ai utilisé le même truc et maintenant on n'a plus qu'à trier tous les coffres. On se retrouve juste après parce que ça va être très long. Mais avant il faut que je renomme des items random filtre ou un autre nom parce que ces items seront utilisés comme filtre. Et voilà, j'ai tout trié. Maintenant je peux tester la salle des coffres et je vais utiliser des items comme du quartz, des bâtons, des items que je trouve, du verre, bref, toutes sortes de choses, un peu de terre. Normalement, si je mets tout dans ce coffre et que j'attends un petit peu, je devrais pouvoir récupérer les items. Moment de vérité. Et oui, ça marche. Yes, ça marche. Let's go. Voilà, j'ai pu décorer d'ailleurs le chemin. Et maintenant qu'on a terminé ça, on va partir sur une autre salle. Et juste ici, on va construire un super smelter. Mais pour ça, il faut que je libère une très grande zone. Donc, on fait son accéléré. Et voilà. J'ai terminé de le construire. Et normalement, si je mets des minerais ici, et que si je vais ici, normalement je peux activer un duplicateur à tapis.
Et oui, ça fonctionne. En gros, ça duplique du tapis et le tapis peut servir de combustible pour du four. Ce qui est très bien. Maintenant, on peut faire la dernière salle en secouant la caméra. Attendez, et voilà. J'ai construit une salle pour tous les stuffs, tous les trucs utiles pour le combat, pour le farm, etc. Avec une petite salle des coffres juste pour ça. Et ici, des livres enchantés, efficaces pour les pioches, etc., etc. Et voilà, je pense avoir terminé. Parce qu'il me reste cet endroit-là. Mais cet endroit-là, c'est vous qui allez me dire ce que je vais faire dedans. Donc dites-le moi en commentaire. Et je pense que je peux vous montrer le résultat. C'est incroyable. Abonnez-vous s'il vous plaît, merci. Et maintenant, je vous laisse avec un rendu final.